Donc j'ai besoin du PowerPoint. Je ne peux rien faire sans le PowerPoint, sinon ça va être un pauvre point. Donc je vous salue et je suis content de vous voir, je suis content d'être là. Donc nous voici, qui sommes-nous? Donc nous sommes implantés apparemment dans ce quartier, le centre évangélique protestant. Je ne sais pas si vous reconnaissez votre véhicule là, mais d'après l'endroit où j'ai trouvé cette photo, apparemment on est un lieu très accueillant. Mais la question concerne un peu donc notre mission et la manière dont on est peut-être perçu dans ce quartier. Donc, vous savez que je pense beaucoup à l'image que l'on projette. Donc, est-ce que qui a pu voir notre vitrine? Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans notre vitrine en ce moment? Il y a des feuilles mortes parce que Ouais, d'accord. Les longs sanglots des violons d'automne, etc. Et c'est magnifique, n'est-ce pas? Pourquoi c'est magnifique? On voit la nature. Oui, et aussi on a des textes appropriés qui essayent de communiquer quelque chose aux personnes qui passent. Mais maintenant, de plus en plus, ce qui est la vitrine des organismes et des entreprises, c'est bien sûr le site web. Et je me suis amusé à regarder quelques sites sur le Mans pour essayer d'évaluer leur qualité, donc des entreprises, des organismes publics et privés. Et puis j'ai regardé un peu quelques fleurons aussi de l'industrie française. Et je pensais qu'avec vous, on pourrait évaluer leur site web ensemble. Bon, je vais tenir un peu, qu'est-ce qu'on dit, le discours magistral, on dit le crachoir, c'est ça? Enfin, je vais faire attention parce que... Donc, prochaine diapo. Sur un site commercial ou un organisme public, il y a souvent une rubrique notre raison d'être, nos valeurs, parce que le consommateur veut voir est-ce qu'on respecte la RSE, est-ce qu'on respecte l'environnement, etc. Est-ce qu'on exploite les enfants dans les pays en voie de développement. Et donc en anglais c'est mission, notre mission, notre mission. Donc il y a un rapport avec ce que nous sommes censés faire nous. Donc prochaine diapo. Zéro tracas, zéro blabla. Donc voilà un slogan que peut-être que vous reconnaissez. Donc je suis désolé s'il y a ceux qui travaillent pour cette entreprise, donc MMA. Je me suis permis de regarder le site. Donc j'ai pris une image de l'écran, prochaine diapo. Donc en fait, zut, bon. Alors, moi je trouve le texte ne ressort pas au-dessus de la tête de cet homme, ça ressort sur l'écran de l'ordinateur. Mais je trouve que ce site trahit en fait le slogan zéro blabla, parce qu'il y a beaucoup de blabla, beaucoup de texte. Et on a un peu marre de lire, d'avoir tant de textes. On est maintenant une société qui préfère bouger, qui préfère avoir des slogans et des points comme ça. Et puis donc, ce qui peut m'intéresser éventuellement, c'est les gens qui font du vélo en famille. Mais bon, il y a aussi le fait qu'ils s'engagent, mais ça ne m'inspire pas beaucoup. Prochaine diapo. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Donc, il y a certains ici de l'université, des enseignants, des étudiants. Donc, j'ai du mal à m'exprimer, mais je vais dire que je trouve que ça, c'est plutôt bien parce que vous avez le slogan au milieu, vous avez des étudiants apparemment captivés, attentifs à ce qui se passe. Est-ce que ça correspond à ce qui est vécu sur le terrain? Je ne sais pas. Moi, j'essaie d'incarner ces valeurs pour les autres. Moi, je trouve ça bien.
Prochaine diapo. Voilà donc L'Oréal. Je ne suis pas particulièrement intéressé par les produits de beauté parce que je suis suffisamment beau comme ça. Mais moi, je trouve ça intéressant. Voilà leur valeur, leur raison d'être. Nous sommes là, disent-ils, pour réinventer la beauté. Moi, je la trouve bien, en fait, sans les trucs sur le visage. Mais c'est clair. Prochaine diapo. Et là, c'est un peu... leur raison d'être, créer la beauté qui fait avancer le monde. Et je me trouve bien dans cette notion de diversité. Et à l'écran, vous voyez ces jeunes femmes, elles bougent. Donc elles font avancer la beauté, quoi. Je trouve ça bien. Enfin, c'est pas ma croisade, quoi, mais ça communique bien les valeurs et la raison d'être de cette entreprise. Prochaine diapo. Donc voilà notre site. Aïe, 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 aïe. Donc, ici, vous avez un truc en anglais, hein. C'est marqué error, je prononce ça en français, hein. Found as error is not valid. Donc là, on peut dire, disons, ça c'est les évangélistes des Américains, ça doit être une secte qui vient ici avec leurs valeurs. Et puis là, quand on regarde, oui, il y a l'image bateau, champêtre, chrétien. On choisit ça fait la paix, tout ça. Regardez ici, il y a une date, le 6 juin ou un truc comme ça. Donc ça m'inspire pas beaucoup. C'est pas très clair non plus le texte. Il y a beaucoup de blabla là. Donc on va un petit peu poser la question. Donc maintenant, si je lis ce texte dans le livre des Actes, je vais vous demander qu'est-ce qui ressort du texte que je vais lire sur notre raison d'être. Donc, si vous aviez un stabilo, un surligneur, qu'est-ce que vous mettriez, qu'est-ce que vous surligneriez dans ce texte concernant notre raison d'être? Acte chapitre 1, que je vais lire maintenant. Je vais lire les 11 premiers versets. Et je vais prier aussi. Seigneur, j'ai besoin de ton aide, s'il te plaît. C'est pas le message de Bob, c'est le message de Dieu, de Jésus. Et j'ai besoin du Saint-Esprit. Et que tu viennes envahir nos cœurs et comprendre ce que tu veux nous dire par ce texte, Seigneur. Et quelle est notre raison d'être, afin qu'on puisse incarner cela dans ce quartier. Au nom de Jésus. Amen. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, certaines traductions disent, alors qu'ils mangeaient ensemble, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'il le regardait, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, «
Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Qu'est-ce que vous diriez comme raison d'être pour les chrétiens dans ce texte, enfin pour les croyants? Qu'est-ce que vous auriez mis en jaune avec un stabilo boss? Donc j'ai entendu quelqu'un masqué qui dit « témoin ». Mais le problème, c'est qu'un témoin est un héros. H-E-R-A-U-T. Donc sans le masque, on doit claironner. On doit et un témoin peut aussi être un héros. H-E-R-O-S. Parce que c'est le même mot que martyr et les héros de la foi qui accomplissent des exploits dans ce livre. Mais vous avez raison. Notre raison d'être, c'est d'être des témoins. Et donc, voilà le plan de tout le livre des Actes qui se trouve ici dans ce mot d'ordre de Jésus au verset 8. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la Sarthe, de la Mayenne, de l'Orne, du Maine-et-Loire. L'auteur de ces lignes s'appelle Luc et il a écrit un des évangiles. Alors, quelle est sa profession? Merci. Il est médecin, donc c'est un homme de science et il apprécie le détail scientifique, la vérité, il sonde les choses. Et c'est vraiment intéressant quand on lit, si vous êtes médecin, infirmier, etc., vous travaillez dans le secteur médical, vous pouvez sentir en lisant l'évangile de Luc et les Actes, ce qui intéresse Luc, c'est les guérisons des gens. La délivrance des maladies, des possessions démoniaques. Et ce matin, je lis un passage dans Luc, Jésus qui touche, le toucher est tellement important dans le domaine médical, malgré les consignes sanitaires. Et puis il y a ces paroles, son impact sur le terrain, c'est ça qui intéresse Luc. Et donc ici, Jésus dit, vous serez mes témoins. Vous aurez, vous, un impact autour de vous à partir d'ici jusque dans le monde entier. Et il y a des parallèles entre l'évangile de Luc et le livre des Actes. Dans son évangile, Luc présente la mission de Jésus comme un voyage vers Jérusalem. Mais dans les Actes, Luc présente la mission de Jésus, la mission de l'Église, comme un voyage depuis Jérusalem jusqu'au bout du monde et de l'espace. Je pense à Thomas Pesquet, par exemple. Est-ce qu'il a vu le ciel? Enfin, est-ce qu'il a vu la dimension où habite Jésus? Non. Parce qu'en fait, je ne veux pas compliquer les choses, je vais continuer. Jésus dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. À qui s'adresse-t-il donc? Le destinataire de ces deux livres, aujourd'hui, ça serait un email, send, receive, etc. Il s'appelle Théophile. Nous ne savons rien sur cet homme. Il a peut-être un certain rang dans la société, parce que dans son évangile, Luc s'adresse à lui, excellent Théophile. Avec tous les égards, parce que Luc est grec, et c'est très intéressant de voir la rigueur de l'expression, le côté, sa manière d'agencer les phrases dans cette introduction aux actes, comme dans son évangile. Et Luc dit, donc Luc s'adresse à son ami Théophile, et le nom veut dire ami de Dieu. Théophile, c'est un ami de Dieu. Alors, est-ce que nous sommes des amis de Dieu? Sommes-nous des amis de Dieu?
Parce que si nous le sommes vraiment amis de Dieu, ces paroles s'adressent à nous ce matin. Vous serez, vous et moi, nous serons les témoins de Jésus, ici, là où il nous a placés. Et cela veut dire donc que nous sommes, impliqués dans ce récit. Les actes, nous sommes des acteurs. Et donc, c'est à nous, à partir du script, peut-être, c'est de faire des choses que Dieu nous a appelés à faire. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Donc ici, Luc s'accroche à ce qu'il a déjà écrit. Il parle de son premier livre. Donc il parle de tout ce que Jésus a commencé de faire. Cela veut dire que Jésus n'a pas fini d'agir. Cela veut dire que Jésus est vivant et actif aujourd'hui. Et donc, ces ordres s'adressent à nous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Samarie, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, je me pose la question, qu'est-ce qu'un témoin? Voilà la question que je voudrais aborder avec vous ce matin ensemble, selon ce mot d'ordre, vous serez mes témoins. Je crois qu'on a une prochaine diapo là. Oui, un témoin dit, c'est génial, merci de suivre. Un témoin dit ce qu'il a vu. Bon, c'est logique. Donc, ici, Jésus continue à agir dans le monde après sa crucifixion. Il est vivant, il parle à ses disciples, il leur donne de nombreuses preuves, nous dit le verset 3, de nombreuses preuves de sa résurrection. Or, d'aucuns croient que Jésus, aujourd'hui, ne croit pas qu'il soit ressuscité, vivant, agissant aujourd'hui. Mais moi, je suis conscient de son œuvre. Voilà pourquoi je ris, parce que je fais avancer son programme sous le nez de ceux qui ne croient pas. Mais il faut beaucoup de subtilité, peut-être. Mais beaucoup ne croient pas qu'il soit vivant et agissant. Or, pendant 40 jours, Jésus se montra à eux, ses disciples, et on voit l'impact du Christ ressuscité sur leur vie. Quand Jésus est mort, les disciples se dispersent, ils sont dispersés, ils sont désabusés, ils vivent dans la crainte. Et après avoir vu Christ ressuscité pendant tout ce temps, 40 jours, ils deviennent intrépides. Et ils sont prêts à tout risquer pour être témoins de Jésus partout dans le monde, parce que Jésus est invincible maintenant. Son corps ressuscité ne peut plus être atteint ni par les pandémies, ni par la mort, ni par la dégénérescence. Donc, et ils sont envahis par sa vie. Et cette espérance qui leur permet de braver toute l'opposition des autorités religieuses et séculières. Et je me dis que ces gens qui ont vu Jésus, Paul dit plus de 500 personnes à la fois, une fois avaient vu Jésus dans 1 Corinthiens 15, avaient vu Jésus ressuscité. Donc c'est pas juste un petit groupe. Et donc, ces gens n'auraient jamais risqué leur vie pour une supercherie. Deuxièmement, prochaine diapo, un témoin est revêtu de puissance.
Oui, un témoin est revêtu de puissance. Parce que un jour, pendant un repas ensemble, un repas fraternel, Jésus dit, restez ici à Jérusalem. Attendez ce que le Père avait promis. Verset 5. Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Donc, Jésus leur rappelle son propre baptême de la part de son cousin Jean. Jean a baptisé dans l'eau, verset 5. Et tout comme ce baptême de Jésus par Jean marquait le début du ministère de Jésus, le baptême dans le Saint-Esprit permettra aux disciples de prolonger et d'amplifier le ministère de Jésus. Et donc, nous sommes revêtus de sa puissance. Si nous croyons en lui, nous sommes ici. Notre raison d'être, c'est de prolonger le ministère de Jésus par notre témoignage en parole et en acte. Vous serez mes témoins, mais pour cela, il faut être équipé, être baptisé dans le Saint-Esprit. Je souris parce que j'ai entendu dans ma longue vie chrétienne beaucoup d'inepties sur le baptême du Saint-Esprit. Avez-vous été baptisé dans le Saint-Esprit? Écoutez, on va expliciter un petit peu ça parce que Jésus a dit il est mieux pour vous que je parte. Donc si Jésus était resté sur terre, cela aurait limité les progrès de l'Évangile, parce qu'il ne pouvait être qu'à un seul endroit à la fois. Hein? Mais après son ascension auprès de Dieu, Christ peut être partout à travers le Saint-Esprit répandu dans les vies, sa présence répandue dans les vies de toutes ces personnes qui croient en lui sur terre, qui sont appelées ses témoins. Et donc au verset 8, Jésus dit, le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Et le Saint-Esprit a été envoyé pour que ses disciples, nous, ses témoins, vivent la puissance et la présence de Dieu chaque jour. L'Esprit est le consolateur, l'Esprit de vérité. Il nous conduit dans la vérité tout entière. Il n'agit pas tout seul, il agit pour glorifier, mettre en valeur Jésus et nous conduire vers le Père via Jésus. L'Esprit nous inspire, l'Esprit nous envahit de sa puissance, de l'amour, de la joie, de la patience, de la bonté. Il nous aide à nous maîtriser. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, amen. Parce que nous avons été pardonnés. Donc, moi je vais corriger des inepties une fois pour toutes. Donc, dès que l'on croit en Christ, dès qu'on le reconnaît comme ressuscité, mort à la croix pour nos péchés, à notre place, et ressuscité pour nous faire vivre, dès que l'on croit cela, on reçoit le Saint-Esprit. Ok, donc c'est un esprit d'unité, donc on ne va pas se chamailler là-dessus. Hein. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Je crois que c'est Romains 8, verset 9 qu'on a lu récemment. Et l'Esprit nous transforme, vous et moi, chaque jour, à l'image de Christ. Donc on reflète Christ, on est ses témoins. Et cela, en fait, c'est pas juste dans le livre des Actes, c'est la volonté de Dieu depuis le début, que l'homme et la femme ensemble reflètent l'image de Dieu. Voilà pourquoi c'était ça. Il nous a placés dans sa création pour être le reflet de son image, de faire régner l'ordre et l'harmonie de sa présence sur terre. Et donc nous sommes les témoins.
aussi témoins de Jésus dans ce sens où nous sommes l'image et le reflet de Jésus pour notre entourage. Et l'Esprit nous donne beaucoup d'assurance. C'est pas comme MMA ou d'autres. Ça nous donne l'assurance que, plus que ça, jamais Dieu ne nous abandonnera. Paul dira, j'en suis fermement persuadé, celui qui a commencé en vous son œuvre bonne, la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. C'était quoi le chant là? C'était super. Donc il est toujours avec nous. Où qu'on aille, il est toujours à l'œuvre. Et troisièmement, un témoin est un ambassadeur. Il représente un pays, une puissance, un royaume. Donc ça c'est l'ambassadeur de la France auprès des USA. Après tout ce problème avec les sous-marins construits ou qui auraient dû être construits à Cherbourg. Donc il y avait des manifestations. Donc un ambassadeur, il est revêtu d'une puissance qui ne vient pas de lui. Et il a un certain langage diplomatique, mais il peut exprimer une colère outragée de la part de la puissance qui l'envoie. Mais il est là pour représenter les intérêts de la puissance qu'il envoie dans le monde. Et donc au verset 3, si un témoin est un ambassadeur, au verset 3 encore, Jésus parla avec ses disciples de ce qui concerne le royaume de Dieu. Et ce passage, je vous invite à réfléchir avec moi maintenant. Ce passage nous pose toute la question de ce que c'est que de voir Jésus vivant après la mort et sur le point d'être enlevé au ciel. Parce que quand Jésus était sur terre, pour Luc, il dit ça dans son évangile avec les autres évangélistes, quand Jésus est sur terre ou était sur terre, on voit à quoi ressemble la vie lorsque Dieu est aux commandes. Il y a des guérisons miraculeuses. Les vies des uns et des autres brisées sont transformées par les paroles, les actes, les gestes, le toucher. Les autorités sont confondues et remises à leur place. Hérode va dire à ce renard, toujours un Hérode en arrière-plan dans ses premiers démarrages de la vie avec Jésus. Mais les puissances maléfiques qui entrent même dans les lieux de culte doivent fermer la bouche et dégager. Force est de reconnaître Jésus comme le Messie. Et selon l'Ancien Testament, que vous devez connaître, que l'on essaye de travailler ensemble le mardi soir, selon l'Ancien Testament, quand le Messie viendra, il régnera sur la terre entière. Il y a plein de passages qui l'affirment, mais je ne veux pas vous embrouiller. Moi, je vais vous parler d'un passage où Dieu parle aux Sartois. Dieu parle aux Sartois dans la Bible. Est-ce que vous pouvez me donner un passage où Dieu s'adresse aux Sartois? J'aurais pas pensé à ça, c'est exactement. Pas de fort, pas de rillettes. Oui. Sauf que les actes enlèvent ça, hein, parce que là, il n'y a plus autant de restrictions. OK. Donc, personne ne sait, évidemment. Oui, vous voulez essayer? Je vais vous écouter encore, si vous voulez. D'accord. Donc, c'est le psaume, on peut le trouver, hein, c'est le psaume 72. Le psaume 72, et c'est écrit pour nous. C'est intéressant parce que c'est un psaume de Salomon qui, c'était le seul à peu près, donc il avait construit le temple, et la gloire de son règne rayonnait partout au-delà des frontières d'Israël. Et puis donc il prie ceci: Ô Dieu,
Donne au roi de juger comme toi. Donne ton esprit de justice au fils du roi. Qu'il juge ton peuple avec justice et les malheureux qui t'appartiennent conformément au droit. Que les montagnes apportent la paix au peuple et les collines aussi par l'effet de ta justice. Mais plus loin, verset 6, il sera pareil à une pluie qui tombe sur un terrain fauché, à des ondées qui arrosent la campagne. C'est les bienfaits du règne de la justice de ce roi, qui n'est pas Salomon, parce que sous son règne, le juste fleurira et la paix sera grande tant que la lune éclairera. Voici, on y est. Il dominera d'une mer à l'autre et de l'Euphrate aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre, dit Jésus dans les Actes. Et donc Salomon parle d'un roi messianique qui le dépasse infiniment. Le roi qui a construit le temple a divisé le pays finalement par sa conduite, qui ne correspondait pas à ses prétentions. Mais Dieu l'a inspiré quand même. Verset 11, « Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. » Dieu, Jésus ressuscité, nous envoie vers toutes les nations. Donc ici dans les Actes, Jésus parle, continuez à réfléchir avec moi, ne perdez pas le fil. Dans les Actes, Jésus parle de son royaume. Et il est très important tout au long des Actes, voire dans le Nouveau Testament, de jeter un regard neuf sur le royaume de Dieu. Les disciples de Jésus croyaient comprendre les temps et les saisons selon leur lecture biblique. Est-ce le moment maintenant de restaurer Israël? J'ai entendu aussi plein d'inepties sur les gens qui croyaient mettre ensemble des prophéties dans la Bible. Dans les Actes, ces disciples avec leur schéma préconçu sur comment Dieu allait agir dans l'espace et le temps, dans les Actes, ces disciples doivent constamment réorienter autour de Jésus leur vie entière, leur cœur, leur pensée, leur lecture biblique. Donc leur culture religieuse aussi. Nous aussi, j'ai mis pas mal d'années à me défaire de certaines choses que j'ai entendues dans ma jeunesse. Donc au verset 6, heureusement que j'aime les textes et je sais les éplucher, merci Seigneur. Au verset 6, les apôtres disent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Et parce que le Messie est là, et quand le Messie est là, il ne correspond pas forcément à leurs attentes. Quand Jésus fait éruption, Jésus ressuscité, les choses ne se passent pas tout à fait comme on les aurait imaginées. Par exemple, Luc, dans son évangile, il raconte comment Jésus ressuscité va rencontrer 2 disciples sur la route d'Emmaüs après sa résurrection. Ils sont là, comme ça. Les yeux masqués, empêchés de voir cet étranger qui s'approche d'eux. Et puis, il leur dit, Jésus, de quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste? Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. C'est vrai que quelques femmes sont allées au tombeau, ils ont vu que c'était vide. Mais c'est quoi le témoignage d'une femme dans cette société? Alors Jésus leur dit, hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et au verset 9 du livre des Actes, chapitre 1, nous voyons ici, ce que nous voyons, c'est Jésus qui entre dans sa
gloire. Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'il regardait, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et dans les versets 7 à 8, pourtant, Jésus leur dit, c'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. C'est Dieu, le maître des horloges. C'est pas aucun président ou roi sur terre, aucun apôtre, aucun chrétien qui va décider ça. C'est Dieu qui règne sur les temps et les moments et les échéances. Et c'est à vous d'être mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'au fin fond de la Sarthe. Et donc ma question pratique ce matin, c'est la suivante. Sommes-nous au CEP en train de suivre le programme que Jésus a donné? Il l'appelle maître, donc je suis un maître, donc quand je donne un programme à mes étudiants, je conçois le programme. Donc voilà ce qu'on va faire chaque semaine. Puis je le soumets au chef de la formation, au responsable de la formation, c'est validé. Puis comme ça, chaque semaine, les étudiants, ils savent où on en est, comment naviguer, ce que nous sommes en train de faire, comment je suis en train de les aider à se construire autour de ce programme pratique pour leur vie professionnelle sur le terrain. Sommes-nous ici au CEP en train de suivre le programme que Jésus nous a donné? Parce qu'il y a une stratégie ici. Il y a un rayonnement, il y a une série de cercles concentriques depuis le centre, Jérusalem, centre évangélique, CEP, vers les peuples du monde entier. Est-ce que nous sommes vraiment ces témoins? Parce que quand on lit le livre des Actes du début jusqu'à la fin, on voit la progression de l'évangile de manière méthodique et ça suit le programme que Jésus a fait annoncer. Les disciples suivent ce programme. Donc, les premiers chapitres concernent l'église à Jérusalem et ses environs. Mais dans Acte 8, Philippe part vers la Samarie. Et puis il rencontre un Éthiopien et tout le monde à Jérusalem dit « Arrête ton char » et tout ça. Okay. Et puis dans Actes 10 et 11, Pierre annonce l'évangile à un officier romain. Donc ça commence à dépasser les cadres juifs. Et les environs de la Judée et la Samarie. Luc est grec quand il écrit dans un style adapté à sa culture et à Théophile qui ne connaît pas l'araméen. Donc ça se traduit dans les langues et les cultures différentes parce qu'un témoin sait s'adapter aux autres cultures, aux autres surtout. Parce qu'on a cette idée qu'il faut aller loin pour être des témoins. Mais moi, j'espère vous montrer l'avantage d'être un témoin là où on est dans ce quartier et de rester assez longtemps dans un poste au travail ou dans un quartier pour se faire connaître et pour faire rayonner le message que l'on doit claironner. Et donc, il y a Pierre qui annonce l'évangile à un officier romain. Il y a une sorte de rupture au chapitre 12, et le livre se divise en deux. Hérode se prend pour, encore un Hérode, il se prend pour un dieu, alors qu'en fait, maintenant, c'est Jésus qui est le roi, le vrai roi des Juifs. Hérode finit mal. Et puis, il y a Paul en particulier, à travers Paul, depuis sa conversion, l'évangile se répand dans le monde entier. Si bien qu'à la fin du livre des Actes, le dernier verset nous dit ceci. C'est vraiment intéressant. Paul, donc, est resté, verset 30, Paul est resté 2 années entières dans une maison qu'il avait louée. Il est donc assigné à résidence, mais il accueillait tous ceux qui venaient le voir. Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une pleine assurance et sans obstacle.
Dans cette culture-là, tous les chemins mènent à Rome, mais tous les chemins partent depuis Rome vers le monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre connues à l'époque. Donc, il y avait de grandes villes, Antioche, de grandes Philippe, Colosse, des villes, dès que l'évangile s'implante là, eh bien, elle va se propager forcément tout autour, dans les campagnes. Et donc, selon Luc, ici, dans Acte 1, lorsque les disciples demandent, est-ce que c'est le moment là de rétablir Israël, le royaume pour Israël? Jésus dit, je sais que les spécialistes se chamaillent sur cette question, mais moi je suis un idiot, je ne suis pas un spécialiste, donc je vais donner mon opinion. Donc, est-ce que c'est le moment où Jésus répond, oui et non. Oui, c'est le moment. Dieu est effectivement en train de rétablir le royaume pour Israël, mais c'est tout autre chose qu'un mouvement nationaliste ou un coup militaire. C'est plutôt vous-même envoyés comme mes témoins, comme mes ambassadeurs, envoyés vers votre culture et vers d'autres cultures, les pays étrangers, jusqu'aux extrémités du monde pour dire nous sommes des ambassadeurs, nous annonçons qu'il y a un roi nouveau au pouvoir. Tout pouvoir lui a été donné. Et donc il est non seulement notre roi, il est le vôtre. Et vous êtes amenés à prosterner, à plier le genou devant le roi du monde entier. Donc, selon ces versets, être témoin, c'est annoncer Jésus c'est annoncer que Jésus règne sur la terre entière. Il est le roi du monde entier. Nous annonçons le roi. Alléluia. D'où la réaction, en fait, dans Acte 17, lorsque Paul annonce l'évangile à Thessalonique. Acte 17, verset 6, donc il y a les autorités qui traînent donc des frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde, donc jusqu'aux extrémités de la terre, sont aussi venus ici. » Et ils agissent tous contre les édits de l'empereur en prétendant qu'il y a un autre roi, Jésus. Si vous étiez au 1er siècle, le seul roi reconnu, c'était César. Kyrios Kaiser, on disait, le Seigneur César. Et depuis l'assassinat de Jules César en 44 avant Jésus, donc on était en train de brûler son corps, et puis quelqu'un a eu la bonne idée publicitaire de lâcher un aigle. Donc tout le monde disait « Ah, c'est son esprit qui s'en va qui est enlevé vers le ciel, donc on va pouvoir le vénérer comme un dieu. » Et puis à partir de là, donc Octave qui devient Auguste, est vénéré comme un dieu. Et vous savez ce que c'est quand quelqu'un se prend pour un dieu. Et c'est radical parce que ces témoins sont en train de dire « Haha, c'est Jésus qui est le Seigneur, il est Dieu. » Et voilà Paul sous le nez de l'empereur à Rome parce qu'il a demandé de témoigner devant les autorités, qui peut sans entrave être témoin. Et donc à partir d'un message peu connu, parce que ça circulait dans les environs de Jérusalem et de la Samarie, ce message atteint le monde entier. Et donc, pour revenir à notre passage, ces premiers versets des Actes concernent le commencement, le lancement du règne de Jésus sur terre comme au ciel. Son règne a été inauguré. Nous ne voyons pourtant pas encore que toute chose lui soit soumise. Mais si on croit en lui, on est sous son régime, l'esprit et la parole, et on doit être ses témoins. Et un témoin,
n'a pas la tête dans les nuages. Prochaine diapo. Il a les pieds sur terre. Acte 1, versets 10 et 11. Les disciples sont là. Ah, Jésus. Ah, ah. Et puis, on peut être nombreux à être comme ça, mais il y a un travail à faire. Vous serez mes témoins. À quoi ça sert d'être cantonné entre vous comme ça, alors que vous devez être des témoins avec les pieds sur terre, sur le terrain, en train d'être sel et lumière, comme disait Michel la semaine dernière, autour de nous. Donc, je vais donner quelques consignes. C'est pas des consignes, j'ai pas de consignes à vous donner. Mais si vous voulez savoir ce que c'est qu'un témoin, j'ai des lampes ici. Donc, moi, je circule pas mal à vélo, en fait, pour la planète. Regardez ça. Quand c'est noir, là, je peux aveugler ceux qui m'embêtent, qui viennent de l'autre côté vers moi. En fait, j'ai ça à l'arrière. Donc, je deviens... Et un monsieur... Voilà, excusez-moi, je vous ai ébloui. Excuse-moi, Paul, il est là? Non, il avait une lampe aussi ce matin. Et en fait, un monsieur qui m'a dit à Sargé l'autre jour, parce que je risque ma vie sur la D301, il me dit, mais monsieur, il n'y a aucun risque que vous soyez écrasé par une voiture. Hein. Donc, un témoin est visible. Un témoin est visible. C'est très simple d'être témoin, en fait. On croit penser que il faut être formé, hein. La formation chrétienne. Écoutez, on passe beaucoup de temps à écouter des sermons, alors qu'on devrait être des sarments pour Christ, des extensions du cep. Je suis le cep, vous êtes des sarments. C'est très simple. Être témoin, on n'est pas forcément loquace. On n'a pas besoin de dire grand-chose. On n'a pas besoin de formation. Regardez l'homme aveugle guéri par Jésus dans le temple. Quand les autorités religieuses viennent le questionner, il dit, mais je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. On va juste dire ce que l'on voit et vivre ce que l'on dit. Donc ça veut dire qu'on est soi-même, on est à l'aise et on va avec ce que l'on a, on est témoin avec ce que Dieu nous a donné. Vous voyez, dans la Bible, Dieu invite des personnes comme Moïse. Qu'est-ce que tu as dans ta main? C'est un bâton de berger, pas le fromage, hein, c'est un bâton de berger. Donc son outil de travail. Hein? Si vous êtes doué, parce qu'on passe des heures à chercher ses dons en tant que chrétien, c'est quoi mon don? Mais on est doué pour ce qu'on fait dans la vie chrétienne et on peut l'investir comme témoignage. Qu'est-ce que tu as à ta main? Il y avait Moïse qui avait un bâton de berger, transformé en serpent, retransformé en bâton pour montrer la puissance de Dieu à travers ce qu'il pouvait vivre dans sa communion avec Dieu. Il y a même un juge, Shamgar, son nom, il s'est battu, il avait à la main une mâchoire d'âne. Hein? Il y a une fronde, David, le berger, hein? Un jeune qui écrase un tyran. Tiens, qu'est-ce que j'ai à la main? J'ai une guitare. Et là, c'est vraiment intéressant, excusez-moi, parce que là, qu'est-ce que cela m'a permis en fait d'être témoin? J'étais assis sur un banc. J'aime beaucoup en fait rencontrer d'autres musiciens au hasard comme ça, créer des événements. Donc je m'installe quelque part. J'étais en train de jouer comme ça. Parfois les gens viennent me parler. Et là un jour, un monsieur âgé vient s'asseoir à côté de moi. J'ai senti, je dois m'arrêter. Et il a commencé à me parler. Et on échange comme ça. Et j'ai découvert qu'il avait perdu son épouse. Et était tout seul depuis 2-3 mois. Il n'y avait personne au monde. Et on a pu échanger comme ça, grâce à la guitare, grâce à ce qu'on a dans la main. Et on est témoin, donc là où on est, là où Dieu nous a placés. On n'a pas besoin de voyager beaucoup. Moi, je m'ennuie beaucoup dans la vie, mais à l'université,
C'est intéressant, je suis là depuis des années et donc je connais beaucoup de monde. Une fois, j'étais en train de... La salle des photocopies, c'est intéressant quand tu discutes avec les gens là. J'étais en train de regarder, j'attendais les photocopies qui sortaient. Il y avait des cours d'économie que j'ai vus là, donc des cours d'économie. Il y avait des calculs et des choses comme ça. J'étais en train de lire le cours et soudain le prof, l'auteur de ces cours, il entre et il me dit, Bob, que penses-tu de mes cours? Donc j'ai regardé et donc c'est quelqu'un qui a une certaine puissance au niveau de l'université, de la France aussi. Il a dit, Bob, qu'est-ce que tu penses de ce cours? Je dis, oui, c'est bien, c'est intéressant, mais une chose qui manque. Il m'a dit, ah bon, c'est quoi? Je dis, il manque en fait la main invisible. Il y a beaucoup de calculs ici, mais il manque la main invisible. Donc il y avait un économiste célèbre qui a fondé la discipline qui s'appelle Adam Smith, un Écossais, qui disait on peut calculer les évolutions économiques, etc. Mais il y a toujours quand même la main invisible, l'inconnu, un peu la main dont on avait parlé dans Daniel. Et à partir de là, il me dit, mais Bob, comment est-ce que tu pries? Comment est-ce que tu... On en a parlé dans la salle des photocopies. Donc, on est témoin là où Dieu nous a placés parce qu'on est à l'aise, parce qu'on est serti dans le milieu. Parce qu'on le connaît et on doit pouvoir ne pas plaquer des paroles mais à savoir écouter et savoir attendre le moment pour parler. Jésus dit, attendez ici, attendez à ce que l'Esprit soit là avec vous. Et je me dis que si on est sel et lumière, comme dimanche dernier, on est peu de choses, mais on peut vraiment influencer le goût, l'ambiance, la saveur de la culture où on est. Donc, je vais faire une conclusion. Parce qu'à un moment donné, dans ces chapitres 1 à 7 qui ouvrent une série sur les actes, qui parlent de l'Église à Jérusalem, et j'ai eu la joie de travailler avec Axel sur le projet de cette série, à un moment donné, la ville de Jérusalem est bouleversée par la vie et le témoignage des premiers chrétiens. Je me demande, qu'en est-il ici du Mans? Vous serez mes témoins. Prochaine diapo. Que fait le CEP ici, dans ce quartier? Parce que nous sommes censés être témoins. Là où nous sommes, CEP. Centre. Centre, ça veut dire cœur, noyau, chef-lieu, un truc comme ça, un centre d'opération. Centre évangélique, je ne sais pas ce que ça veut dire, évangélique, protestant. Et il y a des gens savants qui savent ce que c'est, mais sommes-nous, on va prendre le mot centre, c'est le seul que je connaisse là, parce qu'il y a tellement d'autres couleurs, évangélique, protestant. Centre, c'est quoi? C'est le cœur, c'est le foyer, c'est le noyau, c'est notre raison d'être, c'est le cœur qui bat. Sommes-nous un centre qui rayonne dans le quartier? Et force est de constater que probablement que non, ou de manière très faible. Et donc je vais terminer avec Jésus qui dans le livre de l'Apocalypse est appelé le témoin fidèle, celui qui est ressuscité d'entre les morts. Et il s'adresse aux églises locales, il connaît parfaitement leurs circonstances, le terrain de chacune. Qu'est-ce qu'il nous dirait au CEP s'il nous écrivait une lettre aujourd'hui? Imaginez la 8e lettre de l'Apocalypse. C'est apocryphe, pardon. On ne sait plus écrire des lettres, en fait. Donc, un texto, c'est trop lapidaire. Il mettrait ça sur les réseaux sociaux, donc pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Écrit à l'ange de l'église du Mans dans le quartier Ronciré-Glonnière, près du circuit des 24 heures. Je connais tes œuvres. Je vois ta vitrine, les feuilles mortes. Quelques-uns prient via Zoom, quelques-uns assistent aux études bibliques. J'entends des louanges au culte le dimanche.
Plusieurs sont dévoués à ma communauté. Je connais leurs noms. Je vois vos projets, les travaux que vous faites. Vos comptes financiers sont sains. Mais qu'est-ce que vous donnez pour la mission? Vous êtes si bien entre vous, ça ronronne. Arrêtez de tourner en rond comme les voitures sur le circuit des 24 heures. Faites une ligne droite pour vos pieds vers le quartier tout autour de vous. Je sais que dans votre ville se trouve le siège de MMA. Si vous avez l'assurance du salut, où est votre passion pour témoigner aux gens dans ce quartier? Vous êtes censés briller comme une lumière ici. Vous êtes mes témoins. Augmentez la puissance de vos LED, sinon vous serez dead. Si votre lumière s'éteint, je viendrai changer votre nom du cep en sépulture. Lorsque j'assisterai à votre dernier culte et que vous n'aurez plus à remettre les clés sous la porte devant moi qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. J'espère que le Seigneur voit des choses que l'on pourrait mettre en place pour lui. On pourrait discuter ensemble mardi soir de comment être des témoins dans ce quartier, parce que je suis sûr que chacun fait ce qu'il peut pour témoigner au travail dans son quartier, etc. Mais ici, quels sont les projets que l'on pourrait faire naître, inspirés par Dieu pour suivre son programme, pour être ses témoins ici, autour de l'Église? Amen.